Bonjour, bonsoir amis résistants et autres gilets jaunes de tout poil. Alors, combattre l'ennemi avec ses propres armes, c'est aussi une stratégie. On ne peut pas se contenter de nos convois de la liberté, de nos prises de rond-point, de nos différents modes de lutte. Il faut aussi utiliser évidemment les armes de l'adversaire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se déchirer quand il y a des gilets jaunes, des résistants, des citoyens résistants qui s'impliquent dans les élections, quelles qu'elles soient, élections municipales, régionales, législatives, même présidentielles, pourquoi pas. Euh, voilà, si c'est pas ton truc, eh ben tu t'en occupes pas. Mais il faut toujours laisser les autres prendre leurs initiatives. Hein, il n'y a pas de mauvaises initiatives. C'est important à souligner vraiment. Même si tu trouves que coller des affiches, c'est nul, ça sert à rien, laisse ceux qui veulent coller des affiches. Voilà. Et donc pareil pour les élections, quelles qu'elles soient. C'est très important. On ne peut pas dire nous voulons influencer le pouvoir, voire nous voulons le pouvoir, et tirer dans les pattes de ceux qui essayent, par ce biais des élections, d'infiltrer le système. Hein, au bout du compte. Il y a énormément de gilets jaunes qui ont infiltré énormément de partis. J'ai relevé quelques noms, alors que tu apprécies ou que tu n'apprécies pas, c'est pas le problème. Parce que le mec, même si donc il a sa propre idéologie de droite ou de gauche, il a chopé le virus gilet jaune, hein, dans un sens, et donc il distille, il est obligé un petit peu de distiller quand même le virus gilet jaune dans le parti dans lequel il entre. Tu as le fameux donc, Benjamin Cauchy, hein, qui est devenu porte-parole peut-être éphémère du Rassemblement national. Je ne connais pas vraiment son parcours. Hein. Mais même s'il fait de l'idéologie Front National, à 90% du temps, il y a un moment dans le Front National, il est obligé de leur dire, bon attendez, n'oubliez pas les Gilets jaunes, n'oubliez pas le peuple. Le Front National, c'est plutôt le Rassemblement national aujourd'hui, hein, c'est comme on dit, c'est de l'extrême droite, c'est plutôt de l'ultralibéralisme. Mais là, tu vois, maintenant, ils sont obligés de parler de pouvoir d'achat. Rien que ça, c'est important. T'as la Jacqueline Moreau, hein, c'est vraiment pas ma copine en termes de gilet jaune, mais elle a donc infiltré Reconquête de Zemmour. Ok, bon, t'apprécies pas, mais là, dernièrement, là, Zemmour vient de dire une connerie dans le genre les classes populaires sont un alphabet. Ah, c'est pour ça que les classes populaires n'ont pas voté pour lui. On ne comprend pas ce qu'il dit. Ok, bah écoute, Jacqueline Moreau, elle a claqué la porte. Toi, c'était trop pour elle. Elle fait énormément de concessions, elle rejoint un discours donc zémouriste, mais voilà, faut pas tirer dans les pattes des classes populaires. Donc, ça distille, si tu veux, les idées, les revendications gilets jaunes dans tous les partis. Donc, tu as au moins deux députés France Insoumise, donc j'ai relevé leur nom, Philippe Brun et Christophe Bex, qui ont fait les ronds-points gilets jaunes. Et c'est certainement eux qui ont lancé le chant gilet jaune à l'entrée de l'Assemblée nationale. D'accord. Et c'est pareil, peut-être qu'un jour ils vont claquer la porte parce que LFI va faire trop de concessions au système. Et eux, bah voilà, ils maintiennent cette espèce de braise gilet jaune qui est en train de s'infiltrer partout. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment, il ne faut pas avoir de complexe si tu es gilet jaune de droite ou gilet jaune de gauche, et ben, à aller infiltrer, semer la bonne parole. Hein, et sans oublier les candidats citoyens qui ne veulent pas adhérer à un parti, mais qui se présentent quand même. Hein, il y a eu, voilà, il y a eu entre autres, comment il s'appelle, Olive, typiquement, quoi. T'apprécies ou t'apprécies pas, si t'apprécies pas, tu t'en occupes pas. Hein, tu t'occupes de continuer tes actions à toi, mais il faut toujours laisser les autres faire leurs actions et ne pas leur tirer dans les pattes. Ça, pour moi, c'est assez important. C'est vraiment, si tu veux, alors évidemment, voilà, l'arme de la République, les Gilets jaunes lui taillent des croupières, on est d'accord. D'ailleurs, mais à juste titre, hein, puisqu'on peut considérer, si tu veux, que les révolutions, donc que ce soit 1789 en France ou 1917 en Russie, qui abattent des royautés anciennes,
c'est mis en œuvre par l'oligarchie financière de l'époque, hein, qui est toujours la même aujourd'hui, comme ceux qui mettent en œuvre les fameuses révolutions orange. Euh, Pourquoi ils ont fait ces révolutions? Bah parce que ça ne les arrange pas un pouvoir stable et long. Un roi qui va régner pendant 20 ans, 30 ans. Je crois que Louis XIV avait fait 70 ans de pouvoir. Je dis peut-être une connerie, mais c'est un peu comme la reine d'Angleterre, je crois qu'elle vient juste de battre le record de Louis XIV. Et donc quand tu as un pouvoir stable, si tu veux, et proche du peuple, empathique, parce qu'il sait que son pouvoir repose vraiment aussi sur le peuple, eh ben, il va prendre des décisions favorables au peuple et des décisions définitives, parce que le mec, il est là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne peux pas remettre en question ce qu'il a fait. Tandis que quand tu fais une révolution, effectivement, on va dire à la républicaine, avec un pouvoir qui change tous les 5 ans, tous les 10 ans, l'oligarchie financière peut comploter pour placer ses pions et mettre en œuvre ses projets qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple. On peut mettre des banquiers d'affaires au pouvoir, hein, comme il y a eu Pompidou, Giscard, l'actuel Macron, par exemple, hein, comme je sais pas quoi, donc des sionistes comme Sarkozy, Hollande. Voilà, ils peuvent, si tu veux, placer leurs pions parce que ce ne sont plus, au bout du compte, des chefs d'État qui ont la légitimité populaire des rois, par exemple, hein, pour faire court. Et puis donc, si tu en as un, par exemple, alors bon, par exemple, Mitterrand, lui, il a fait un hold-up quand euh, même s'il a trahi après, si tu veux. Mais hein, la retraite à 60 ans, le RSA, les 35 heures. Après, si tu veux, le système va mettre d'autres candidats, Chirac, l'employé de chez Dassault, essayer de casser les innovations qui ont été faites auparavant. C'est pour ça que l'actuel Macron essaye de revenir sur la retraite et de l'amener à 65 ans, veut faire travailler les gens au RSA, aimerait augmenter le temps de travail, etc., etc. Donc bon, voilà. Donc c'est pour ça que, si tu veux, même si cet outil République est foireux, il faut, puisqu'il est là, t'as pas le choix. Il faut l'infiltrer. Hein, j'avais pris une fois l'exemple de t'es en pleine mer et t'as une voile carrée. Tu considères que c'est mieux de naviguer avec une voile triangulaire. Bon, bah, t'es quand même obligé d'arriver jusqu'au port avec la voile carrée. Hein, voilà, la République, c'est la voile carrée. Pardon. Donc voilà, pour dire qu'il ne faut avoir aucun complexe à adhérer aux partis, à infiltrer les partis. Voilà, sinon, alors une autre arme euh, appréciée de l'adversaire, ça tient dans cette phrase, donnez-leur du pain et des jeux. Donc, effectivement, là aussi, il faut regarder comment on peut interagir par rapport à ces deux notions. Donc, donnez-leur du pain, là, c'est typiquement, en ce moment, tu as une grosse inflation. Tu as le fantôme d'une nouvelle crise sanitaire qui approche. Tu as la guerre, et donc la guerre économique, qui génère faussement une inflation, qui est vraie pour le coup. Et donc, si tu veux, cette notion d'économie de guerre, par exemple, qui va nous demander énormément de sacrifices au niveau social, pour que la classe moyenne défavorisée ne se révoltent pas une fois de plus, hein, les gilets jaunes, ils vont donner du pain. Ils vont, là, si tu écoutes ce qui se passe en ce moment au niveau du gouvernement, du nouveau gouvernement, ils n'ont plus qu'un seul mot à la bouche, c'est pouvoir d'achat. Il faut redonner du pouvoir d'achat. Donc là, ça veut dire qu'ils veulent donner du pain aux plus défavorisés pour qu'ils ne se révoltent pas avec la classe moyenne supérieure qui va être fortement impactée et par la crise sanitaire, qu'il est déjà, et par l'économie de guerre. Donc il va taper dans le capital, il va peut-être taper dans les comptes en banque,
Donc ce ne sont pas, entre guillemets, les pauvres qui ont des gros comptes en banque. Hein, il va donc devoir taper dans les gens les plus aisés. Et si jamais il y avait une réunion de la classe moyenne supérieure et de la classe moyenne dite inférieure, dans une révolte, ça ne va pas. Donc on donne du pain aux plus faibles pour qu'ils ne se révoltent pas. Donc là, évidemment, bon, là c'est très compliqué parce que les pauvres ne vont pas s'empêcher de manger eux-mêmes, hein, et ils vont prendre évidemment ce qu'on leur donne. Mais c'est vraiment, faut qu'on réfléchisse à cette notion, si tu veux, de ne pas dépendre du pain de l'oligarchie, des miettes qu'ils nous donnent, si tu veux. Hein. Le meilleur des exemples, c'est les fameuses graines, euh, les graines, comment dit-on, infertiles, euh, les graines de tomates. Donc là, les gens, par exemple, qui vivent à la campagne, ils doivent résister de ce côté-là. Donc maintenant, c'est Monsanto te donne des graines infertiles. C'est-à-dire que tu peux faire pousser ton plant de tomate, mais les graines de tes nouvelles tomates sont infertiles. Tu ne pourras pas vivre en indépendance au niveau de tes tomates. Tu seras toujours obligé d'aller acheter de nouvelles graines de tomates chez Monsanto. Donc là, il y a une résistance à faire hein, qui se fait depuis des années, hein, de conserver les semences fertiles. C'est fondamental, si tu veux, et de générer effectivement de la solidarité, de la distribution, qu'on dépende le moins possible de l'aumône de l'État. Voilà. Et puis alors les jeux, ça c'est encore une autre affaire, puisque donc, eh ben, ils nous promettent là toutes sortes de coupes de rugby, de coupes du monde de football et de Jeux olympiques à venir, hein, pour que tu sois distrait, hein, que tu t'amuses, tu as l'impression que tout va bien parce que tu as une sorte d'émotion qui t'habite, et donc tu oublies les affres du quotidien. Ok, et puis là c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant. Euh, Tu vois bien qu'il y a toujours dans les stades de foot plus de monde que dans les manifs de gilets jaunes. Hein, et les gens sont prêts à dépenser 50 euros, 100 euros tous les dimanches pour aller voir un match de foot. Hein, c'est quand même incroyable. Ou des milliers d'euros quand il s'agit il faut quitter le pays, aller dans un autre pays, assister à une Coupe du Monde comme au Qatar bientôt. Voilà, donc là, il faut utiliser ces tribunes, au sens propre du terme, de spectateurs, pour faire passer des messages, pour maintenir la pression, pour montrer qu'on n'est pas dupe. Et il y a différents exemples. Je vais te montrer une petite vidéo que j'aime bien, là, toujours de l'équipe des supporters de Casablanca, qui sont incroyables avec leurs chants. Et tu vas voir ce que c'est qu'un chant de lutte sociale au milieu d'un stade de foot. Et ils s'adressent à une oligarchie, enfin, ils ont des messages très forts à donner. Alors attends, je vais te... Bouge pas. Voilà. Donc alors c'est une vidéo qui est pas récente, hein, pour 52 secondes. Écoute, lis hein, la traduction de leur chant en bas, là. Ah, voilà, vous avez détruit toute une génération. C'est très intéressant ça, parce que tu vois que vraiment le peuple est conscient hein, des mots qui le frappent. Et tu as vu, quand on dit en France, oui, la racaille, les Arabes, etc., là, tu vois, voilà, chez eux, ils sont capables de te dire c'est la merde avec votre hashish, avec vos vols, hein, et ils sont... enfin, moi, j'aimerais bien voilà, qu'il y ait une tribune un jour en France qui sorte des chants comme ça de cette qualité, quoi. Hein.
Et alors, ce que je voulais te montrer aussi, justement, c'est qu'il n'y a pas que le chant, donc il y a la banderole. Alors là, je sais pas quel club c'est, mais regarde ça. Alors c'est dans un truc, les pires banderoles françaises. Donc ça a déjà été fait. 32 ans de disette, 90 minutes de branlette, merci le foot business. D'accord? Crois-moi que ça choque les esprits quand t'as ça qui sort dans la tribune. Là, on va parler du Qatar, justement. Donc ça, c'était, je crois, à Saint-Étienne. Argent sale accepté, liberté bafouée, classe populaire écartée, bienvenue au PSG. Ah, toi, c'est derrière le filet, là, on voit pas bien, mais voilà. C'est très clair, si tu veux. Et ça, s'il y a les Jeux Olympiques, si tu veux, bah, les Français, tu peux t'adresser au monde entier à travers les tribunes comme ça. Tu peux vraiment. Donc, même si tu n'es pas fan de football ou de Jeux Olympiques, tu peux mettre un billet sur ce genre d'action, hein. Alors là, regarde, suite aux attentats de Charlie Hebdo, ça c'était en Corse, à Bastia, le Qatar finance le PSG et le terrorisme. Ah merde. Bon, bah t'as eu le temps de le voir. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, très bien. Le Qatar finance le PSG et le terrorisme. Hein, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va foutre au Qatar célébrer la Coupe du Monde? Les mecs, apparemment, ils ont tué plus de 6000 ouvriers pour la construction de leur stade climatisé. Ils financent, c'est vraiment la base arrière des frères musulmans et du terrorisme dans le monde. Al-Qaïda et compagnie qui ont fait les attentats, qui ont revendiqué les attentats en France. Hein, et ils ont poussé à la guerre, c'est eux qui ont poussé les petits jeunes, c'est le Qatar et sa chaîne Al Jazeera qui ont poussé les petits jeunes du monde entier à aller faire la guerre civile en Syrie et la tragédie syrienne. Ben là, si tu veux, voilà, alors il n'y a pas que ceux qui ne supportent pas le sport, etc., j'en fais plutôt partie, qui boycottent, mais que ceux qui sont fanas ne s'interdisent pas d'utiliser ces tribunes populaires pour faire passer des messages, pour continuer le combat et la lutte de toutes sortes de manières différentes, hein. Voilà les amis, la politique, le pain, les jeux, utilisons les armes de l'adversaire. On lâche rien, c'est le principe.